Bonjour harmonieux, bienvenue à Anecdote musicale sur Monde Radio en compagnie de Normand Gasnier. L'an 2000, un changement de millénaire. Cela n'arrive qu'une fois dans une vie humaine. Moi, quelques jours avant l'an 2000, je me dis, je dois faire quelque chose de gros, de grand selon mon talent. C'est les vacances. Et j'imagine quelle création je pourrais offrir pour ce nouveau millénaire. J'ai l'idée d'un grand chœur sacré, composé de toutes les chorales du comté, de chacun des villages, des centaines et des centaines de choristes.
2000 est maintenant arrivé et il n'y a pas eu de bug. Rien. Aucun ordinateur n'a sauté. Nous sommes le 7 ou le 8 janvier de l'an 2000. Je suis à Saint-Raphaël de Bellechasse et je m'en vais en marchant à pied dans le rang 1, me diriger à Saint-Lazare où se trouve la MRC, le gouvernement de comté. J'ai rendez-vous avec l'agent culturel pour représenter mon projet. Il est souriant, favorable, mais tous les cœurs semblent un peu gros. Je le vois intéressé et il réfléchit. Il me propose plutôt l'histoire de chaque village, l'histoire de Bellechasse en chanson, et avec l'aide des meilleurs musiciens du comté. Je connais bien l'histoire et je me propose d'écrire les textes. Et je trouverai les subventions pour financer tout le projet qu'il me dit. Ok, j'accepte. Et en une semaine, j'ai pratiquement toutes les mélodies de l'album. Et j'écris donc la première chanson. Le texte et la musique, c'est le début de l'histoire de ce comté. Les voyageurs abénakis qui traversent ce territoire chaque année. Paul Baudouin de Saint-Raphaël, l'agent culturel,
me propose des musiciens qu'il connaît. Et j'en auditionne d'autres. Et je m'en vais voir le plus connu du comté. Celui qui habite près de chez moi, ex-membre d'un groupe de folklore des plus connus du Québec. Je vais le voir et il accepte. Mais dès les débuts, il critique la musique, le projet, les textes, toute l'organisation. J'en parle à l'agent culturel et on décide de le mettre dehors, ce trouble fête. Furieux, en colère, n'acceptant pas ce rejet, il vient dans ma cour pour m'annoncer que je serai banni à jamais, que je serai maintenant sur sa blacklist, qu'il dit. Je ne vous donne pas son nom, mais je vous le fais entendre dans une chanson avec le groupe Rêve du Diable.
trouvâmes 6 musiciens, les meilleurs du comté. Mélanie Demers, Mike Labonté, Benoît Bolduc, Robin Roy, Julie Nollet et moi-même. On répéta plusieurs jours par semaine, et après 2 mois, nous enregistrâmes l'album en une journée. La musique, les textes, les voix et les musiciens, tout se mariait à merveille, de façon magique. Le projet Bellechasse en chanson devint la Bellechasse enchantée. L'histoire de Bellechasse, c'est aussi l'histoire de la Nouvelle-France. En 1759, les Anglais prennent Québec. L'année suivante, on s'attendait à une contre-attaque des troupes françaises. Les gens de Saint-Michel de Bellechasse refusent de nourrir l'ennemi. Leurs fermes et leurs champs sont brûlés. Pendant 15 ans, jusqu'en 1775, les habitants de Bellechasse résistent à l'ennemi et refusent le joug anglais. Dans l'église de la Durantaye, près de Saint-Michel, en pleine messe, 5 irréductibles protestent devant le sermon du jésuite Lefranc, leur demandant obéissance à ce nouveau gouvernement, cet envahisseur astreignant. Les 5 habitants courageux sont alors mis à l'index par la société qui accepte docilement ses nouveaux maîtres. Ils vécurent une vie de misère et devinrent excommuniés par l'évêque. Et à leur mort, ils furent enterrés en dehors du cimetière. Écoutez ce cri de résistance. Protégez votre langue et votre Dieu. Soumission n'est que démence dans le cœur de ces malheureux, a écrit Paul Baudouin. Et 250 ans plus tard, nous les chantons encore. Quand les Anglais ont débarqué, nos maisons brûlées. Oui, toute ma vie je résisterai. Au revoir éternité. Vous traversez les mers, incendiez nos champs, et vous souillez nos terres en guerre mécréant. Écoutez ce cri de résistance, protégez votre langue et votre Dieu. Soumission n'est que démence dans le cœur de ces malheureux. Toujours fidèle à la France, tous les jours j'y resterai. Une si folle obéissance à tous nos amis du clergé. Écoutez ce cri de résistance, protégez votre langue et votre Dieu. Soumission n'est que démence dans le cœur de ces malheureux. Commettre offense à sa majesté ou serment de fidélité, oh bien que
Du Canadien français au Canadien tout court, la nation vit en paix, sans faute de tout.